Hello! Hello, hello, Instagram! Comment allez-vous? Je baisse un peu le volume, je me suis mis un petit peu de musique en vous attendant, en attendant 2 heures. Bienvenue à mon 75e jour de live, d'interview de femmes merveilleuses. Je suis vraiment ravie aujourd'hui parce que mon invité, je suis vraiment très contente de temps en temps interviewer mes copines aussi. Coucou Lucy Joy! Coucou, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, je disais que j'étais ravie aujourd'hui parce que le live était avec une copine que j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis très contente. Je suis très contente. Je vais en profiter pour dire bonjour à Pierre-Antoine qui est avec nous, avec aussi Ambre qui est là. Voilà, donc bienvenue en tout cas à ce 75e jour d'interview avec Lucy Joy. Je rappelle juste, donc du coup aujourd'hui je connais Lucy Joy. En revanche, on ne change pas le concept. Le live fait 20 minutes environ, à peu près, 20-25. Et puis voilà, et c'est toujours pour te connaître toi, Lucy Joy, pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et voilà, parler uniquement de toi, de ton activité et pourquoi tu le fais. Donc si tu es OK avec ça, je te laisse te présenter aux personnes qui sont en live avec nous aujourd'hui et les personnes qui regarderont en replay. Ben oui, coucou tout le monde. Donc mon prénom c'est Lucy Joy, c'est pas un pseudo Facebook, hein, c'est mon véritable prénom. Mon parcours, eh ben écoute, j'ai été orthophoniste pendant plus de 16 ans. En parallèle, je me suis formée à la PNL, à l'hypnose, au décodage biologique. Et après un petit burn-out et plusieurs dépressions, j'ai cherché une nouvelle voie et je suis devenue coach. Donc mon truc, c'est d'aider les femmes qui se foutent la pression à se lâcher la grappe. Yes, j'adore parce que c'est vraiment, ça te correspond tellement bien. Puis surtout, on est tellement nombreux sur cette terre à se mettre beaucoup de pression sur les épaules. Et ça fait du bien d'avoir des personnes qui nous aident à relâcher un petit peu tout ça. Donc, raconte-nous un petit peu quel type du coup, d'accompagnement tu fais, quelles sont les personnes que tu accompagnes. Est-ce que c'est uniquement des femmes? Est-ce que tu acceptes les hommes? Alors l'accompagnement que je propose, c'est une forme de coaching. Après, c'est du Lulu. C'est la somme de tout ce que j'ai appris et de mon propre parcours, de ce que j'ai pu moi tester et ce que j'ai pu approuver aussi. Est-ce que j'accepte les hommes? Oui. Alors c'est vrai que j'accompagne principalement les femmes parce que c'est ce qui s'est mis sur mon chemin. Ouais. Mais voilà, je travaille avec les gens avec qui j'ai le feeling, c'est-à-dire que avant de se lancer dans un coaching, je demande à ce qu'on puisse se parler parce que j'ai la conviction que c'est plus facile d'avancer si on se sent compris, si on se sent aussi bien avec la personne avec qui on est en relation. Et donc que ce soit de mon côté où j'ai besoin de sentir qu'avec le client ou la cliente ça va le faire, ou que la personne puisse elle aussi valider que mon énergie c'est la bonne pour elle. Donc c'est surtout ça en fait, c'est que je vais d'abord proposer un entretien téléphonique pour savoir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu voudrais et est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider. Yes, super. Et alors moi, je te connais, donc je sais que tu as un groupe sur Facebook qui marche plutôt assez bien. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu justement? Oui, quand j'ai décidé de me lancer dans le coaching, je savais pas trop comment me faire connaître parce que comme tu le sais, j'ai vécu 11 ans en Polynésie française, à Tahiti. Là-bas, j'avais mon cabinet d'hypnose, donc c'est vrai que j'avais déjà un pied dans le métier. Et quand je suis arrivée en Bretagne, je savais pas trop comment me faire connaître. C'était plein Covid, donc je me suis dit je vais créer une communauté. Ça s'appelle Cap sur soi-même. Et au départ, j'avais ciblé sur l'hypersensibilité et je me suis rendu compte que c'était pas mon principal message. J'avais surtout envie d'aider les gens à se foutre la paix, quoi.
On est dans une société où on veut tout rentabiliser, on veut de la performance, on a l'impression que c'est ça qui compte en fait, que c'est comme ça qu'on a de la valeur. Et moi, la première, à toujours vouloir être meilleure, à toujours vouloir donner plus, apprendre plus, être au top. Et je trouve que c'est finalement, enfin, c'est contre-productif. Donc, dans cette communauté, je crée du contenu quotidien. Chaque semaine, ça a un thème. Je peux pas dévoiler le thème de cette semaine parce que le lundi c'est la devinette, donc les membres du groupe ils ont une image et à partir de là ils cherchent un peu de quoi je vais parler cette semaine. D'ailleurs, je l'ai vu, j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. Eh ben écoute, tu sauras demain parce que le mardi c'est la citation et c'est la réponse en citation. Mais du coup, c'est vraiment un groupe dans lequel j'ai à cœur de partager cap sur soi. L'idée, c'est pas d'être égoïste et de s'auto-kiffer et de n'avoir plus que soi dans ses centres d'intérêt. Mais je pars du principe que c'est comme si on est une carafe d'eau et qu'on veut remplir des verres. En fait, si la carafe d'eau est vide, il y a plus moyen de remplir les verres. Donc, c'est comment se ressourcer, comment avancer en étant heureux d'être soi. Et pour moi, l'une des clés, c'est de mieux se connaître, de mieux connaître nos besoins, nos limites. Et comme ça, après, on peut ajuster en fait. De qui je m'entoure, quelles sont les actions que je mets en place au quotidien. Voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime moins faire. Et j'ai la croyance qu'on est nombreux à suivre des injonctions qui sont pas vraiment les nôtres, à parfois être sur un chemin parce qu'on croit que ça fait plaisir et que c'est ça qu'on attend. Mais voilà, parfois de mettre un peu de lumière sur tout ça, ça nous permet de réaliser que notre chemin, c'est pas forcément que c'est pas celui-là, mais qu'il y a des ajustements à faire. Yes, c'est voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Moi, je voulais, malgré le fait que je te connaisse, je voulais savoir à quel moment dans ta vie tu as croisé le chemin avec le développement personnel, justement. Parce que je sais que tu es formée à plein de choses, mais c'est à quel moment de ta vie spécifiquement, en fait? Alors, moi, j'ai l'impression, la première fois que j'ai vu un kinésiologue, je lui ai dit ça quand il m'a demandé ce que je voulais. J'ai l'impression que j'étais une petite fille, comme un bébé qui est né avec le sourire à l'envers, tu sais, une petite fille un peu qui trouve pas sa place. J'avais du mal à comprendre les autres enfants, leur centre d'intérêt. Je me sentais complètement en décalage. J'avais des émotions version XXL, donc je pleure très facilement encore aujourd'hui, hein. Je ris très fort. Et donc, il y avait toute cette problématique avec l'hypersensibilité qui a beaucoup joué sur la confiance en soi, donc la confiance en moi. Adolescente, j'ai traversé les mêmes problématiques que d'autres adolescents, mais vraiment avec cette sensation de plus en plus forte de vide intérieur. Je me sentais complètement en prise à mes angoisses, à cette forme de croyance que j'y arriverais jamais, en fait, que je serais jamais heureuse, que je serais toujours une insatisfaite chronique sur pattes. Et j'avais des tonnes de masques parce que pour être aimée, il fallait être quelqu'un d'autre, tu vois. Donc je me racontais des histoires, j'en racontais aux autres et j'avais du mal à assumer mon côté perché, mon côté étrange. J'étais à côté de la plaque. Et le développement personnel, ça a commencé par beaucoup d'interrogations, ce besoin viscérale d'introspection, en fait, de mieux comprendre ce qui se passait en moi et dans la relation avec les autres. Et dans mon enfance aussi, des parents qui avaient un couple plutôt conflictuel, tout ça. Donc, je me posais énormément de questions et j'ai lu pas mal de bouquins, on va dire au début de ma vie de jeune adulte. Et quand je suis arrivée à Tahiti en 2009, je me suis intéressée à tout ce qui est programmation neurolinguistique et là, ça a été une révélation de réaliser à quel point ma façon de penser, ma façon de me tenir, ma façon de parler avait une influence sur mon état d'esprit et inversement, hein, mon état d'esprit peut avoir une influence qui de l'œuf ou de la poule. Voilà. Et du coup, c'est vrai. Ouais. Oui, il a 5 ans, on lui demandait, mais
Hugo, à ton avis, qui c'est qui est arrivé avant, l'œuf ou la poule? Alors, il nous disait, bah, la poule. Oui, mais cette poule, elle vient d'où? Bah, de l'œuf. Oui, mais du coup, c'est qui est arrivé avant? Il devenait cinglé. Mais c'est ça. Du coup, bah, c'est de la même façon, la PNL, ça m'a ouvert des portes. J'ai réalisé que j'avais du pouvoir, justement, avec l'œuf, avec la poule, et finalement, quel que soit l'endroit où je prenais les choses, je pouvais reprendre le pouvoir sur ma vie, et sortir de cette étiquette qu'on m'avait mise sur le dos à force de voir des psys, tout ça, où on m'avait dit que que j'étais dépressive chronique et que bah c'était une fatalité en fait, que j'allais devoir soit prendre un traitement toute ma vie, soit faire, je sais pas, de la méditation tous les jours, ce qui n'était pas forcément ma ressource préférée, même si aujourd'hui j'ai trouvé ma façon de méditer. Mais du coup, voilà, le développement personnel, la première porte, ça a été la PNL, la programmation neurolinguistique. J'ai relu L'Alchimiste, je suis tombée sur pas mal de choses. À l'époque, j'avais eu un coup de cœur pour la prophétie des Andes, j'ai rencontré Lise Bourbeau. En 2011, elle est venue à Tahiti, donc j'ai fait des stages avec Lise Bourbeau pour mieux comprendre les blessures. Et c'est allé de fil en aiguille, une passion, je me suis plus jamais arrêtée. Yes, yes. Et à quel moment, justement, tu décides de vraiment tout plaquer? Donc, je rappelle juste que tu avais quand même un métier assez stable, du coup, et puis de ce que j'ai compris, qui marchait, parce qu'en plus de ton métier, tu avais aussi un cabinet d'hypnothérapie. Enfin, voilà, à quel moment tu décides de tout plaquer et de vraiment te lancer dans l'accompagnement, justement, de l'être humain, des âmes? Ben, ça s'est fait en plusieurs étapes parce que du coup, il y a ce moment où l'orthophonie commence à me lasser un peu et où du coup, je m'ouvre la porte de l'hypnose. J'ai mon cabinet pendant 7 ans d'hypnothérapie, donc j'accompagne déjà les gens à aller vers le mieux-être. Et puis, j'ai un burn-out ou une dépression, enfin, peu importe le mot qu'on utilise. J'ai vraiment un moment de vie où je me sens complètement perdue, complètement épuisée. Et je me dis, j'arrête d'accompagner les gens, j'en ai marre d'écouter les gens se plaindre, j'en ai marre de porter la responsabilité de leur mieux-être et tout ça. Et du coup, j'arrête tout. Je te passe tous les détails. Je fais vraiment une grosse remise en question. Je me mets à creuser qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai envie comment j'ai envie d'ambiancer mon quotidien en fait. Et tout revient à l'être humain, à la relation à soi, au fait d'amener de la pétillance dans la vie de ceux qui m'entourent. Et j'ai beau chercher des sorties de secours, j'y arrive pas en fait. Tout me ramène à l'être humain et au fait que s'il est mal avec lui-même, s'il n'est pas son allié, son meilleur ami, en fait, il se met des bâtons dans les roues. Donc voilà, ça m'a amené au coaching assez, j'allais dire naturellement, mais ça s'est pas fait naturellement. C'est que tout me ramenait à ça. Et pourquoi le coaching? Parce que finalement, avec l'hypnose, les gens venaient à moi avec l'idée que c'était une baguette magique et que ils allaient s'asseoir, fermer les yeux. Comment? Et ils n'avaient pas à travailler. Ouais, un peu tu sais, avec cette attitude un peu passive. Bah vas-y, guéris-moi. Ouais. Et j'ai gardé l'outil de l'hypnose parce que c'est quelque chose qui est fantastique, mais vraiment comme un outil dans mon sac de Mary Poppins. Et je vais piocher avec les clientes et clients du coup, ce qui les intéressait un peu. Tiens, regarde ce que j'ai dans mon sac. Qu'est-ce qui te donne envie? C'est pas moi qui choisis, c'est toi qui vas me dire qu'est-ce qui te donne envie. Yes. Donc, tu rends le pouvoir à tes clients, finalement, le pouvoir de décider, de choisir par eux-mêmes et non pas leur imposer finalement un outil. Donc, ça, c'est assez chouette. Yes. Donc, aujourd'hui, alors, si on veut te retrouver aujourd'hui, on te trouve comment? Eh ben, il y a plusieurs façons de me trouver. Soit on va sur Facebook et donc j'ai ma page, mon profil, hein, Lucie Joy Sartelle.
ou la communauté Cap sur soi-même. Ça, c'est sur Facebook. Sinon, il y a Instagram. Voilà, celui-là, Cap sur soi-même. C'est les deux façons les plus faciles, les plus évidentes. On m'envoie un MP et après, je suis joignable évidemment par téléphone ou par email. Il suffit de me demander. Yes. Donc, ce que je te propose qu'on fera, c'est quand je vais venir poster la vidéo, justement, tu vas venir mettre un petit commentaire en dessous, comme ça, on pourra te retrouver assez rapidement. Et les gens, ils pourront, s'ils souhaitent connecter encore plus à ton énergie, te parler en privé, connecter à ton compte, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et comme on arrive gentiment vers la fin du live et que j'aime bien vous poser une dernière question, Dis-moi tout. deux dernières questions. Deux dernières questions. La première, c'est si tu pouvais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui. Donc ça, c'est la première. Je te laisse y répondre. 3 personnes qui m'ont inspirée à être la femme que je suis aujourd'hui. C'est pas facile comme question parce qu'il y en aurait bien plus que 3. Je sais. Et les personnes qui m'inspirent le plus, c'est les gens que j'ai autour de moi. J'ai jamais été ce genre de petite fille qui a un poster de quelqu'un dans sa chambre et qui est fan de quelqu'un. Mais 3 personnes. Eh ben, je vais citer une de mes amies qui a perdu son enfant qui avait 6 ans et qui s'est relevée et qui aujourd'hui fait en sorte de savourer la vie et d'honorer la mémoire de son enfant qui est parti rejoindre les étoiles. Ça m'inspire beaucoup. Allez, ma maman, avec qui j'ai eu une relation très conflictuelle pendant des années, à s'insulter, enfin, ça allait très très loin et qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a su prendre en compte mes besoins et évoluer dans le sens de la relation qu'on avait envie de construire ensemble. Et une 3e personne qui m'inspire, j'ai le droit de choisir toi. Et toi, tu m'inspires aussi parce que voilà, j'aime les personnes qui sont vraies, authentiques, simples et qui font de leur parcours une force. Donc voilà. Il y en aurait plein d'autres, hein. Merci. C'est un amour. Yes, tu vois, tu m'as coupé la parole. Alors, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le message que tu as envie de faire passer justement aux personnes qui nous regardent, qui sont encore là en live avec nous ou celles qui regarderont en replay? Quel est ce message que tu aimerais leur faire passer? Oui, je vois qu'il y a Mimi, Edith, coucou tout le monde. Moi, mon principal message, c'est tu es assez. N'attends pas d'être meilleur pour t'aimer. Lâche-toi la grappe. C'est juste parfait enfin, tu es juste parfaite ou parfait comme tu es. Voilà. Je pense que ça se résume à ça. Yes. Et c'est très, très bien résumé en tout cas. Donc, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé à mon défi d'une année. C'était chouette de t'avoir sur ma page aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être interviewée, donc j'en profite pour le dire, par Lucy Joy. Donc, si vous voulez connaître un peu plus de mon parcours du coup, vous pouvez aller voir ce live qui est sur le groupe Cap sur moi-même de Lucy Joy sur Facebook, si je ne me trompe pas. C'est Cap sur soi-même, mais ça revient au même. Mais en fait, ouais, parce qu'à chaque fois, je doute, est-ce que c'est Cap sur soi, mais en fait, c'est sur moi, donc... J'adore. Parce que je le prends pour moi. Donc, c'est Cap sur soi-même sur Facebook. Donc là, il y a un live qu'on a partagé il n'y a pas si longtemps que ça, donc vous pouvez aller le regarder. Et puis elle a aussi, elle l'a pas dit, mais moi je vais le dire pour elle, elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage des vidéos qui sont super chouettes, dont celle que j'ai partagée il n'y a pas si longtemps que ça sur l'effet miroir que je trouve exceptionnel. Donc voilà, je le dis pour elle parce que je sais qu'elle ne le dira pas. Non, parce que pour moi, c'est pas vraiment une chaîne YouTube. L'effet miroir, tu sais que c'est un de mes, voilà, c'est quelque chose sur quoi je mets énormément de valeur
qui a changé ma vie et j'ai eu envie de faire un cadeau aux personnes qui en avaient envie. Donc j'ai compilé un peu toutes mes recherches sur l'effet miroir et j'en ai fait une vidéo de 30 minutes, d'un naturel flamboyant. C'est super facile de parler à une caméra toute seule. Mais oui, donc il y a ça, mais je suis pas sûre de publier des vidéos très souvent. Et l'interview d'Hélène, effectivement, venez la voir parce que toi tu nous mets en lumière, mais c'est chouette de connaître aussi ton parcours et de savoir comment t'as transcendé la maladie, les licenciements et puis toutes les obstacles que la vie a mis sur ton chemin. Je te remercie beaucoup. Il y a Mimi qui dit allez voir l'interview, il y a des pépites. Yes, super, merci beaucoup Mimi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On est arrivé, voilà, on est arrivé à la fin de ce live qui durait 20 minutes. Merci beaucoup à vous tous. Allez vous connecter à Lucy Joy, elle a vraiment une super énergie. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, je le dis, c'est ma copine en plus. Donc voilà. En toute objectivité. En toute objectivité, je ne suis pas du tout subjective là, quand je dis ça. Voilà, bon, je ne peux pas être objective avec Lucy Joy. Voilà, c'est un fait. Je vous embrasse beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Et puis, je vous dis pour ma part, en tout cas, à demain pour le prochain. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Oui, et moi, je te remercie de m'avoir invitée, Hélène. C'était cool de partager ce moment avec toi. Prenez bien soin de vous et de vos pensées. Et puis, à bientôt. Yes, super. On vous embrasse très fort. Ciao.